Gloire à Dieu. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils prennent leur vol comme les aigles. C'est la grâce que le Seigneur nous fait ce matin. Alléluia. J'aimerais ce matin ouvrir l'Écriture avec vous dans le livre de Josué au chapitre 1er. Josué chapitre 1er, on va lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Et cette lecture va ouvrir une série de messages. Voilà, il y aura plusieurs messages, Dieu voulant. Ce matin, nous allons voir un aspect de ce que Dieu a mis sur mon cœur. Josué chapitre 1er, verset 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Ça fait tellement du bien de l'entendre. L'Éternel ton Dieu sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. J'aimerais démarrer l'année avec un message d'encouragement. Et oui, puisque voilà, c'est la première fois que j'interviens à l'occasion d'un culte depuis cette nouvelle année. Et je crois que le Seigneur, ce matin, qui a commencé à nous encourager, veut continuer de nous encourager et de nous encourager et chaque jour de cette année, aussi longtemps bien que le Seigneur usera de grâce envers nous. Si quelqu'un veut être encouragé, ça paraît élémentaire de le dire, mais que premièrement, il lise sa Bible. Je crois que ça, c'est quelque chose d'absolument nécessaire, important. On peut s'encourager les uns les autres, on est appelé à s'encourager les uns les autres. Je suis appelé à vous encourager, appuyer sur la parole de Dieu. Mais rien ne peut finalement remplacer cet encouragement personnel que l'on trouve dans sa communion avec le Seigneur. Et si quelqu'un veut être encouragé, qu'il approfondisse sa relation avec Dieu. Si quelqu'un veut être encouragé, qu'il se fixe cet objectif en cette année de développer sa communion avec le Seigneur, afin d'entendre la voix de Dieu, pas d'entendre des voix, pas entendre la voix de son cœur qui parfois malheureusement peut nous conduire dans de mauvaises directions, mais de développer une certaine sensibilité au Saint-Esprit. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la première chose que j'aimerais souligner concernant ce texte, c'est que Dieu a parlé à Josué. Dieu s'est adressé à Josué. Et je crois que c'est important que nous puissions réaliser, que chacun puisse réaliser que Dieu ne parle pas uniquement
cette catégorie qu'on pourrait qualifier des serviteurs, enfin dans ce que sont parfois nos schémas concernant le service de Dieu. On est tous des serviteurs de Dieu. Nous sommes tous des sacrificateurs de la nouvelle alliance. C'est vrai qu'un temps, Dieu avait parlé à son peuple et il se révélait, et c'est vrai qu'il s'est révélé à Moïse de manière toute particulière comme il s'est révélé à aucun autre. Il nous est dit dans l'Ancien Testament que Moïse avait ce privilège de parler bouche à bouche avec Dieu, cœur à cœur. Le Seigneur venait à lui, se révélait à lui, il voyait une représentation. Alors vous dire en détail, voilà, il y a des mystères dans la parole de Dieu, mais c'est vrai qu'il y a eu cette relation particulière. Dans le Nouveau Testament, il y a ce contact particulier entre le Père et le Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce que je vois ici, c'est que si la relation a peut-être été différente, ce qui est certain, ce que nous constatons, c'est que Josué a entendu clairement la voix de Dieu. Et quel message d'encouragement! Et j'aimerais vous dire, pour donc introduire, que bien en cette année, nous pouvons, nous aussi, vous pouvez entendre la voix de Dieu. Dieu a un message pour votre vie. Il vous appartient, il m'appartient d'être attentif. Parce que Dieu a formé des projets, parce que Dieu a des plans. Moïse a accompli une œuvre, Josué a accompli une œuvre différente. Les uns et les autres, nous sommes appelés à entrer dans les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous avons été sauvés par la grâce de Dieu pour de bonnes œuvres. Alors oui, soyons encouragés. Cette lecture que je viens de faire, elle est là pour aussi amener des réflexions et je disais, elle donnera lieu à plusieurs messages appuyés sur plusieurs paroles que Dieu a adressées à Josué. Alors, le premier message, celui de ce matin, s'appuie sur une première parole, celle que nous avons au verset 5, « Je serai avec toi ». Amen, je serai avec toi. Cette parole, c'est vrai qu'elle a été adressée à Josué, mais je crois que nous pouvons légitimement nous l'approprier. Dans la foi, je serai avec toi. Dieu dit, Dieu te dit, je serai avec toi. Alors cette parole, elle a un complément. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Je serai avec toi, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Un peu plus loin, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors moi je ne sais pas ce que Dieu vous réserve. Moi je ne sais même pas ce qu'il me réserve. Alors comment pourrais-je vous dire ce qui vous concerne? Moi je ne sais pas ce qui va se passer en 2026. Peut-être vous le savez. Vous êtes bénis, non, mais c'est possible, hein, puisque c'est un peu le Seigneur est celui qui forme des projets, nous révèle ses plans. On peut avoir une certaine visibilité. Le Seigneur peut nous donner une forme, oui, de visibilité, de lisibilité. Alors il ne s'agit pas de plonger ses regards dans une boule de cristal, on ne parle pas de ça, mais le Seigneur est celui qui peut nous donner aussi déjà peut-être des directions claires, des orientations claires dans notre cœur. Cela dit, dans le détail, nous n'avons pas les tenants et les aboutissants. On ne sait pas de quoi la vie est faite, on ne sait pas quelle surprise nous réserve la vie. Alors de quoi sera fait 2026? Moi je suis bien incapable de vous le dire. Est-ce que ce sera une année
de concrétisation de vos projets. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous bénisse. Est-ce que ce sera une année d'opportunités qu'il faudra reconnaître et saisir, que Dieu nous aide? Certainement, il y aura des décisions importantes. Et il y aura probablement bien des défis à relever. Voilà, personne ne peut dire à l'avance. Mais tout cela, lorsque ces situations nous seront présentées, je crois que c'est important que l'on ait toujours dans son cœur, et quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, cette parole de Dieu: je serai avec toi, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dieu n'a pas dit que tout serait facile et que tout sera facile. On ne va pas s'imaginer des mauvaises choses. On veut imaginer le meilleur, on veut se souhaiter le meilleur. Mais peut-être qu'il y aura aussi des moments plus délicats, des temps plus difficiles. Non, Dieu n'a pas dit que tout serait facile, et il ne nous dit pas ce matin que tout sera facile, mais il nous dit qu'il sera avec nous. Il va nous assister. Jésus a laissé ce message aux disciples. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous avons la garantie de sa présence, de sa bonne présence à nos côtés. Et dans l'Écriture, il y a suffisamment de textes. Vous voyez, on ne va pas vers des choses compliquées ce matin, mais que Dieu nous aide à les saisir par la foi. Il y a tellement de témoignages. Je pense à ce témoignage que nous laisse David au psaume 23, verset 4. On l'aime bien, le psaume 23, on pourrait le réciter par cœur. Mais il évoque aussi des moments plus sombres. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Vous voyez, il y avait ce témoignage, il y avait cette assurance en lui. Il savait que Dieu serait aussi avec lui dans ces moments-là. Alors il me conduit vers des eaux paisibles et vers pâturage. C'est sûr que spontanément on se dirige vers eux. Mais la vie parfois, elle nous fait prendre des détours, et ces détours-là aussi le Seigneur permet que nous puissions les connaître pour mieux révéler à notre cœur sa fidélité, sa grâce, son amour, pour que nous puissions, comme David, un jour dire de façon: qu'importe le chemin par lequel je passe, je ne crains aucun mal, parce que je sais que Dieu est avec moi. Je le souhaite à personne. Peut-être que quelqu'un cette année va se découvrir une maladie. Oh, comment on peut dire ça? On a prié pour les malades tout à l'heure. Peut-être note quelque part ce temps particulier que nous vivons ce matin. Peut-être quelqu'un va apprendre une nouvelle difficile. Peut-être quelqu'un va connaître une expérience qu'il n'aurait jamais imaginée. Que le moment venu, il puisse, comme les disciples, se souvenir des paroles de leur maître: je suis avec vous tous les jours, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Là, tu es avec moi, David. Témoignage magnifique du Seigneur Jésus, Jean chapitre 8, verset 29. Il en rend témoignage au cas où les gens se méprennent sur ce qu'il vit. Celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Ça, c'est un prochain message. Il faut être sérieux avec Dieu. On ne peut pas prendre des promesses comme ça au passage et faire abstraction du contexte et de tout le reste. Mais le Seigneur Jésus pouvait dire, l'homme Jésus, parfaitement homme, Fils de Dieu fait homme. Ici il dit, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. L'apôtre Paul aurait tellement
eu des raisons d'être déçu à la fin de sa vie. C'est un homme qui, une bonne partie de sa vie, a servi le Seigneur de tout son cœur. Il a annoncé l'Évangile, il a accompagné des églises, il a implanté, il a investi tout son ministère dans l'œuvre de Dieu, et ses plus proches compagnons, ses compagnons d'œuvre, ceux qui un temps même avaient été des compagnons de combat, on pourrait dire des compagnons de galère, qui l'avaient accompagné dans son œuvre. Voilà, plus personne. Il dit, personne ne m'a assisté. C'est triste, ça. Et peut-être que tu vas connaître ce moment-là aussi, un moment où tu vas être dans la désillusion, la déception. Oh, qu'est-ce que je suis déçu. Ils n'étaient pas là, ils m'ont laissé, ils m'ont planté, et ils ne m'ont pas secouru. L'apôtre Paul a connu ça. Mais il dit que cela ne leur soit pas imputé. Tous m'ont abandonné. Mais voyez, dans son cœur, il ne nourrit aucune amertume, même il donne gloire à Dieu parce qu'il réalise qu'il en est un qui ne l'a jamais délaissé et qui ne l'abandonnera pas et qui le gardera jusqu'au bout. Il dit, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Et même il dit, j'ai été délivré de la gueule du lion. Permettez-moi de vous dire que tous n'ont pas été délivrés de la gueule du lion, mais que le Seigneur a été avec eux, je ne veux pas faire de vilain jeu de mots, mais jusque dans la gueule des lions. Ouais. Ça fait réfléchir, ça. Je serai avec toi. C'était pas prévu. Et pour te délivrer de la gueule du lion, et je serai avec toi jusque dans la gueule du lion. Dans toutes ces choses, dit l'apôtre Paul, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il y a tellement de témoignages, tellement de textes qui rendent témoignage à la fidélité du Seigneur. Je pense à l'expérience qu'a vécue Joseph. Joseph, c'est un jeune sur qui repose la grâce de Dieu. Il y a une grâce particulière sur Joseph. Joseph, c'est un garçon de bonheur, il a des révélations, il a des songes. Dieu lui montre des choses. Le problème de Joseph, on y a vu parfois un syndrome de Joseph, ça on le voit parfois dans les églises et parmi la jeunesse, c'est qu'il ne sait pas garder sa langue pour lui. C'est que parfois il y a des choses que Dieu nous montre, que Dieu nous fait connaître, c'est bien de les garder pour soi. C'est bien de les garder, de les nourrir au fond de son cœur. Et puis de les apporter le moment venu. Et dans l'Écriture, voilà, il y a des situations comme ça, je pense aussi à Moïse. Parfois on veut aller plus vite que la musique. Alors on se lève, ça aussi c'est un autre message, lève-toi. Mais le problème c'est qu'on va sans Dieu. On va avec ses propres forces. On n'a pas bien appris encore à se reposer sur le Seigneur, à dépendre de lui. Et Joseph, ça va lui jouer des tours, ça. Parce que ses frères vont le prendre en haine. Ils vont le mépriser. Ils vont vendre Joseph. Et Joseph va poursuivre son cheminement en Égypte. Et elle va se retrouver donc en Égypte. Un officier de Pharaon va acheter, il a été vendu comme esclave, je ne sais pas si vous vous rendez compte, un officier de Pharaon va acheter Joseph et
cet homme va le prendre à son service dans sa maison. Et il est écrit ceci, et je ne pense pas très franchement que Joseph en était conscient à ce moment-là. Et ce qui est important, et ce que je veux vous dire aussi, c'est que parfois on n'est pas toujours conscient. Et vous ne serez peut-être pas conscient de la présence de Dieu, mais elle est réelle. Parfois c'est après coup qu'on peut dire, ben oui, Dieu était avec moi. Mais quand on vit les choses, où est Dieu? Et ça, c'est toute la problématique des psalmistes. Dans les psaumes, souvent, mais Seigneur, tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Je pense à Job aussi. Enfin, des gens qui ont vécu comme ça des situations qui amènent vraiment un questionnement. Alors, je ne sais pas si Joseph était conscient de cela, mais la Bible le dit. Dieu était avec lui, l'Éternel fut avec lui. Et qu'est-ce qui est écrit ensuite? Genèse 39. L'Éternel était avec lui et la prospérité l'accompagna. Quand Dieu est avec un homme, une femme, eh bien, il ne cesse de prospérer. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Il porte du fruit en sa saison. Vous connaissez ces textes. Ce n'est pas seulement une fois que la Bible nous dit que Dieu était avec lui. Joseph va connaître des temps encore plus difficiles. Il va être accusé à tort. Il va être calomnié, diffamé, et puis il va se retrouver en prison, injustement. Et dans Genèse chapitre 39, verset 21, il nous est dit quoi? L'Éternel fut avec Joseph. Est-ce qu'il en était conscient? On ne sait pas. Mais ce qui est certain, c'est que la Bible rend ce témoignage. Dieu était avec lui. Et voyez, là encore, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Même il va le mettre en faveur aux yeux du chef de la prison. Il vit des moments difficiles parce que Dieu a un plan. Dieu a un projet. Ce qui est difficile, c'est que nous sommes dans l'instant. Nous vivons le temps présent. Je disais tout à l'heure, on ne sait pas ce que Dieu nous réserve. Mais lui, il le sait. Et il nous conduit vers ce qu'il a préparé. Josué, là, on n'y est pas encore, mais il est appelé à introduire tout le peuple hébreu dans le pays de la promesse. C'est des projets. L'apôtre Paul, en ce temps, il a dit, mais qui est suffisant pour ça? Il y a tout un temps de préparation, tout un temps de formation. Josué, on a oublié que pendant 40 ans, il a tourné avec les autres dans le désert. Ce n'était pas de sa faute. Là, dans le désert, il a expérimenté la grâce de Dieu. Joseph, c'est un contexte différent. Avant l'heure, ce n'était pas l'heure, mais Dieu a son heure. Dieu était en train de préparer son homme. Et là, il connaissait, et je crois que c'est important aussi, cela, que la maturité spirituelle, à un moment donné, nous amène à reconnaître que, comme il est écrit, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et que Dieu fait concourir toute chose au bien de ceux qui l'aiment, même des moments difficiles, même des moments où l'on souffre de l'injustice. Dans ces moments-là, Dieu ne nous abandonne pas. L'Éternel était avec Joseph. Je l'ai dit tout à l'heure, et il faut le comprendre à la lumière de ce que l'on apprend par la suite, de ce que Dieu avait imaginé pour Joseph. Le jeune Joseph, il avait besoin de connaître un processus de brisement personnel. Parce que quand on est appelé par le Seigneur à quelque chose, j'allais dire, je ne sais pas si je dois le dire comme ça, mais qui sort de l'ordinaire, on ne peut pas faire l'économie d'un brisement personnel. Moïse a connu ce temps-là. Et Joseph a connu ce temps-là. Et peut-être que 2026, ça va être aussi des temps de brisement. Parce que derrière, il y a une vision pour ta vie. Des moments déroutants. Mais dans ces moments-là, eh bien, souviens-toi de cette parole. Dieu dit, je suis avec toi.
je serai avec toi. Ça, c'est Joseph. Daniel, plutôt les compagnons, on pourrait parler de Daniel, mais les compagnons de Daniel. Vous voyez, eux, on s'est même attaqué à leur identité. Shadrach, Meshach, Abednego, on a changé leur nom. Mais ce qui est bien, c'est que ces jeunes-là étaient conscients de leur identité. Et alors qu'ils évoluaient dans un monde païen abominable, rien n'a pu les déposséder de leur identité. Ils savaient qui ils étaient. C'est le frère dimanche dernier qui a abordé cette question de l'identité. On a besoin de savoir qui on est. On a besoin de savoir qui est Dieu, mais on a aussi besoin de savoir qui on est. Et Shadrach, Meshach, Abednego savaient qui ils étaient et qui était Dieu et qui était leur Dieu et qui était le seul Dieu. À un moment donné, ces jeunes qui aimaient le Seigneur de tout leur cœur ont été mis en difficulté. Parce qu'il y avait dans leur entourage, on pourrait dire, oui, très probablement une forme de jalousie. Alors on leur a fait la misère, comme on dit. Et puis ils ont été eux aussi injustement conduits dans l'épreuve. Ils vont être jetés vivants dans la fournaise ardente qui va être chauffée incroyablement plus qu'elle ne l'était habituellement. Et là, dans l'épreuve, au milieu du feu, ils vont expérimenter la présence de Dieu et le secours de Dieu. Alors le Seigneur n'a pas permis qu'ils soient consumés par ce feu. Moi, je bénis Dieu qui nous a laissé les armes spirituelles. Quand l'Écriture nous dit, par exemple, dans Éphésiens chapitre 6, que par le bouclier de la foi, nous pouvons éteindre toutes les flèches enflammées du malin, et davantage encore. Ça, c'est quand on sait qui l'on est. C'est quand on peut affirmer devant l'adversaire de notre âme qui l'on est en Jésus-Christ, ne lui en déplaise. Alors Daniel chapitre 3, verset 25, verset 26, le roi qui avait fait jeter 3 hommes liés dans le feu, va faire un constat surprenant. Il dit, mais maintenant je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Il a du mal à mettre des mots sur ce qu'il voit. Et nous, on comprend à la lumière de toutes les Écritures que ce 4e homme, ce n'était pas un homme comme les autres. Alors faut-il y voir l'ange de l'Éternel? En tout cas, voyons-y assurément le Seigneur qui vient et qui n'abandonne pas, qui ne délaisse point ses serviteurs au milieu même de la fournaise ardente. Alors Nebuchadnezzar va s'approcher à l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et il nous est dit « Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. » Où est le 4e? Il a disparu. Il fait ce qu'il veut. C'est magnifique, ça. Voilà, ils étaient tirés d'affaire. Le Seigneur était là avec eux dans les moments les plus difficiles. Et je crois que ça aussi, c'est quelque chose qu'il nous faut passer sur notre cœur. Mais je retiens pour nous une position ferme dans la foi. Sois ferme dans la foi. Sois ferme dans ton positionnement à Dieu. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Je reprends leurs paroles, Daniel chapitre 3, verset 17-18. On a dit, mais pourquoi vous ne vous prosternez pas devant la statue que le roi Nebuchadnezzar a faite? On leur demande des comptes. Et frères et sœurs, ne nous excusons pas d'être des serviteurs de Dieu, ne nous excusons pas d'être chrétiens, affirmons-le, ayons une position claire. Quitte à en souffrir. Parce que ce sont ces gens-là que Dieu secourt. Je serai avec toi.
C'est à ces personnes-là que Dieu dit « Je serai avec toi ». Alors il dit « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main. Sinon, voilà, Dieu fait ce qu'il veut, hein, mais sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Position ferme dans la foi. On pourrait continuer, je ne voudrais pas être trop long. Expérience d'Isaac, histoire qui se reproduit. J'ai noté, face à l'incertitude matérielle et à la tentation de l'exode économique, j'applique à la vie moderne. Il se passe une chose, c'est que du temps d'Isaac, le pays va connaître une famine. Ce n'était pas la première fois, c'est déjà arrivé, du temps de son père Abraham. L'Écriture dit qu'il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. Oui, déjà, il prend un chemin là qui n'est pas très bon. Alors l'Éternel lui apparut. Il dit « Ne descends pas en Égypte ». Voilà, on comprend que ça, c'était qu'une étape, mais qu'il imaginait aller plus loin et descendre jusqu'en Égypte. « Ne descends pas en Égypte ». Et Dieu lui dit « Demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays-ci. » Et que dit le Seigneur ? « Je serai avec toi et je te bénirai. » Pourtant, le pays ne prenait pas le chemin de la bénédiction. Il commençait à y avoir de la famine. Alors, quand on commence à vivre des moments difficiles, matériellement parlant, on a raison de réfléchir. Mais le problème, c'est que parfois, nos pensées humaines peuvent nous amener dans une forme de panique et dans le sens d'une mauvaise prise de décision. Et je crois qu'à ces heures particulières où nous sommes menacés par l'inquiétude, et il est important que nous apprenions à nous décharger sur le Seigneur de tous nos soucis, et là aussi de demeurer ferme dans la foi, alors non plus vis-à-vis des autres cette fois-ci, mais vis-à-vis de nous-mêmes. Il y a des moments comme ça dans l'Écriture où l'homme de Dieu parle à son âme « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi. » Et Dieu dit « Bien voilà, quelle est ma volonté, voilà quelle est ma pensée. » Dieu lui parle et il dit « Reste, séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai. Je te bénirai. » Alors, Isaac obéit, nous est dit, il resta à Guérar. Quelques versets plus loin, Genèse 26, versets 12 et 13. Isaac sema dans ce pays, il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit, cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il a eu raison de garder confiance en Dieu. Abraham, dans un autre temps, avait connu lui aussi un épisode de famine. Lui nous est dit que, bien voilà, et parfois on a besoin aussi de tirer les leçons de ce qu'ont été les expériences malheureuses de nos aînés. Il eut une famine dans le pays, Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Humainement parlant, on le comprend, on le suit finalement, quelque part en Égypte. Mais on sait que dans l'Écriture, l'Égypte, ça ne représente jamais rien de bon. Ça représente toujours, si vous voulez, c'est en dehors du péché, de tout ce qui peut connoter le péché, c'est le secours que l'on cherche dans le monde, les appuis du monde, au détriment toujours de ce que Dieu peut nous offrir. Dans le livre de Jérémie, par exemple, Dieu dit à son peuple de ne pas descendre en Égypte. Dieu même avait interdit à son peuple de retourner en Égypte. Enfin, il y a une dimension ici sur laquelle je ne peux pas m'arrêter. Mais ce qui est certain, c'est qu'Abraham, lui, est allé en Égypte, et là, en Égypte, ça ne s'est pas bien passé. Ça ne s'est pas bien passé. Et je crois que parfois, il y a aussi des situations, elles n'évoluent pas dans le bon sens, parce qu'alors que Dieu nous avait parlé, alors que Dieu nous avait clairement dit quelle était sa pensée, sa volonté, eh bien, nous n'avons pas été sensibles à sa voix, et nous avons suivi les pensées de notre propre cœur. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé pour Abraham, mais je dis qu'en revanche, Isaac était dans cette difficulté où à l'heure de l'incertitude matérielle, il aurait pu se laisser séduire par la tentation de l'exode en Égypte.
L'Écriture dans Hébreux chapitre 13 verset 6 nous dit en relation avec des questions d'argent. Alors ici, il est, comment dire, l'amour de l'argent est dénoncé, et il y a un appel au contentement. Mais au-delà de tout ça, je cite ce texte, Hébreux chapitre 13 verset 6, puisqu'il est quand même question de choses matérielles, en lien aussi avec de quoi pouvoir vivre. Hein. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Et là, il y a le rappel de cette promesse de Dieu, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Voilà que peut me faire un homme. Peut-être quelqu'un qui va être amené à perdre son emploi, je ne sais pas, et puis devant tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va, on prie. Prie. Et que le Seigneur puisse ainsi révéler sa pensée à ton cœur. Le Seigneur a pu apporter une parole très claire à Isaac, et cette parole, Isaac, il ne l'a pas reçue comme une parole d'homme, mais comme une parole de Dieu pour sa vie. Tout à l'heure, on a évoqué David. Il nous est dit de David, c'est un peu le constat, et peut-être on peut le mettre en face de ce qu'a vécu Saül. Il réussissait dans toutes ses entreprises, et l'Éternel était avec lui. Souvenez-vous, Dieu dit, je serai avec toi, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Alors cette parole sur laquelle nous nous sommes arrêtés ce matin, on est parti de ce texte où elle a été premièrement adressée à Josué, mais vous voyez qu'elle revient constamment. Il y a des paroles comme ça, des paroles de Dieu, qui sont des paroles transposables. Elles traversent les siècles, elles traversent les situations, elles sont la garantie de la présence de Dieu à nos côtés. Alors je termine en revenant à Josué, dans Josué chapitre 6, verset 27, il est écrit quoi? L'Éternel fut avec Josué, et sa renommée se répandit dans tout le pays. Le prochain message, si Dieu le permet, s'appuiera sur une autre parole, fortifie-toi et prends courage. Parce que Dieu a dit, je serai avec toi, mais une fois qu'on sait ça, il va falloir y aller. Mais ça, c'est un autre sujet, c'est un autre message. On va en rester là ce matin, on va prier le Seigneur, on va demander sa grâce. Seigneur, merci parce que ce matin, tu es dans ce lieu, tu es présent, tu es avec nous, à nos côtés. Tu es avec mes frères et sœurs, tu as permis qu'ils soient là. Seigneur, nos vies sont entre tes mains, et combien il est bon pour nous de pouvoir nous confier en toi. Je te prie vraiment de bénir chacun, toi qui sais quel projet tu as formé sur les vies. Seigneur, tu es avec nous dans ce que nous entreprenons, dans ce que nous accomplissons pour ta gloire. Ce que nous accomplissons, c'est toi qui l'accomplis pour nous, afin que toute la gloire t'en revienne. Tu l'accomplis avec nous. Alors Seigneur, je prie pour cet auditoire, je prie pour mes frères et sœurs. Merci parce que ce matin, je crois, tu as laissé de bonnes choses dans les cœurs, pour les amener à les méditer, pour les amener, Seigneur, à les repasser en eux, afin que tout au long de cette année, aussi longtemps que tu le permettras, ils puissent s'appuyer sur ta fidélité. Seigneur, qu'il te plaise de nous conduire dans des moments qui ne soient pas trop éprouvants pour notre chair. Tu connais notre faiblesse. Et nous te demandons, Seigneur, s'il nous fallait connaître des moments plus difficiles, de nous faire la grâce de réaliser que tu es tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde, alors que ta bénédiction repose sur les vies, sur les familles que nous représentons pour ta gloire. Amen.